Masechet Shabbat Daf Pechet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. On est en train de voir la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan, à savoir, est-ce que Rosh Chodesh Sivan de Matan Torah, le premier Sivan avant Matan Torah a eu lieu et tombé un dimanche ou un lundi? Donc tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée Shabbat matin. La marloquette n'est qu'à savoir, est-ce que Rosh Chodesh a eu lieu le premier Sivan dimanche ou lundi? Tashma. Detania Beseder Olam. La Gemara ramène une braïta de Seder Olam, c'est le nom d'une braïta qui décrit les dates de chaque chose qui a eu lieu pendant à l'époque. Et donc dans la braïta on dit comme ça. Nissan Shabayatu Israël et Mitzrayim, le Nissan pendant lequel Israël sont sortis d'Égypte, Barba, Sachartu Pisrian, le 14 de ce Nissan-là, ils ont égorgé leur agneau du Pessah. Bachamisha Aseratsu, le 15, ils sont sortis. Votoyom Erev Shabbataya. Et ce jour-là, c'était un vendredi. Donc pas comme on a vu dans les braïtotes précédentes que c'était un jeudi. Ici on voit que c'était un vendredi. Umi de Resh Yachad et Nissan Erev Shabbat. Si le premier Nissan était un vendredi, Resh Yachad et Yar, le premier Yar qui est décalé de 2 jours, il sera évidemment Chad Beshabbat, un dimanche. Vesivan est le premier Sivan qui n'est décalé que d'un seul jour parce que c'est un mois de 29 et pas de 30. Donc va tomber Betre Beshabbat, le lundi. Kashia le Rabbi Yossi. Kashia contre Rabbi Yossi, Amar lecha Rabbi Yossi, Aman Rabbanani. Rabbi Yossi te répond, cette braïta-là, elle va comme Rabbanan. Donc selon Rabbanan, effectivement, on est sorti vendredi d'Égypte et Rosh Chodesh Sivan est tombé donc un lundi. Selon Rabbi Yossi, on est sorti un jeudi et Rosh Chodesh Sivan a eu lieu un dimanche. Tashma Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Bacheni, le 2 Sivan, Allah Moshe Viarad. Moshe est monté à Arsinaï et est redescendu avec un message. Bashlishi Allah Viarad. Le 3 il est monté à nouveau, il est redescendu avec un nouveau message. Berevi Yarad Veshuvdala. Le 4 il est descendu et il n'est plus remonté jusqu'à Matan Torah. Umeachar Shelo Allah. Tu dis le 3 il est descendu, il est monté et descendu. Le 4 il est descendu. D'où il est descendu? S'il n'est pas monté, mais Khan Yarad, d'où est-ce qu'il est descendu? Il nous manque un mot ici. Et la Barvi à la Viarad. Il faut dire que le 4, il est monté et descendu. Bachamishi Van Misbeach, le 5 Sivan, il a construit un Misbeach. Vekriv Alab Korban, il a sacrifié dessus un Korban. Bashishi, le 6 Sivan, Lo Haya Lo Pnai. Il n'avait pas le temps de monter, de descendre. Mailav Mishum Torah. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas le temps? N'est-ce pas que c'est parce que la Torah a été donnée ce jour-là? Non, c'est pas ça l'histoire. Mishum Torah Shabbat. Il était préoccupé par les préparations du Shabbat, donc il n'a pas pu se libérer à s'occuper d'autres choses autour du Har Sinaï. Donc finalement on dira que non, la Torah n'a pas été donnée ce vendredi, elle était donnée que Shabbat. Vendredi, Moshe Rabbeinu a préparé Shabbat et donc il était préoccupé par ça. Donc finalement on reprend. Le premier Nissan, on est arrivé à Har Sinaï, campé à Har Sinaï. Le 2 Sivan, je reprends. Le premier Sivan, on est arrivé à Har Sinaï. Le 2 Sivan, on est arrivé... Moshe est monté à Har Sinaï, il a reçu un premier message d'Hachem comme quoi il veut choisir Israël comme peuple élu. Moshe est descendu transmettre le message. Le 3 Sivan, Moshe est remonté et redescendu avec un nouveau message qui est, comme on a vu dans le dapim précédent, selon un avis, il leur a dit de s'éloigner de la montagne lorsqu'il y aura Matan Torah. Et selon un autre avis, Moshe leur a transmis un message général de ce que c'est que la Torah. Le 4e jour, il est remonté et redescendu en leur disant de se séparer de leurs femmes. Le 5 Sivan, Moshe a construit le Misbeach, il a fait un Korban. Le 6 Sivan, c'était un vendredi, il a préparé Shabbat. Et enfin, le 7 Sivan, c'est Shabbat Matan Torah. Donc selon cet avis-là, selon Rabbi Yossi, que le premier Sivan a eu lieu un dimanche, la Torah a donc été donnée le 7 Sivan. Selon Rabbanan, par contre, que le premier Sivan est tombé un lundi, la Torah qui a été donnée Shabbat est tombée donc le 6 Sivan. Donc nous avons ici une marloquette, à savoir est-ce que la Torah a été donnée le 6 Sivan
ou le 7 Sivan. Nous, aujourd'hui, on fait toujours le 6 Sivan, pas parce que c'est la date de Matan Torah, mais pas forcément, rien à voir avec ça, ou pas vraiment en rapport avec ça. Ce qu'on fait, nous, pour fixer le jour de Shavuot, est tout simplement de compter les 49 jours du Homer. Le 50e jour du Homer sera Shavuot. Aussi bien si c'est le jour de Matan Torah, que si c'est pas la date de Matan Torah, c'est pas ça ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Matan Torah a été donné le 50e jour de la sortie d'Égypte, et donc nous aussi, on fête Matan Torah le 50e jour depuis Pessah. Depuis, disons, Sfirat HaOmer, donc le lendemain de Pessah. On continue dans la Gemara. Darasha Uglila Aledrav Chizda. Un homme de la région de Galil a fait une dracha, a enseigné devant Rav Chizda. Il a dit comme ça: Brich Rachmana Beni Hashem de Yav Orient Litai, qui a donné une Torah triple, c'est Torah, Nevim et Ktuvim, les Am Litai, un triple peuple qui est partagé en Kohanim, Levim et Israélim. Alidei Litai, avec le troisième qui est Moshe, puisqu'il était le troisième à ses parents, l'aîné, Aaron le second et Moshe le troisième. Beyom Litai, au troisième jour de séparation. Beyachat Litai, le troisième mois qui est Sivan, Nissan Yar Sivan. Keman, comme qui va cette dracha, Kerabanan, comme Chachamim, qui disent que le troisième jour, il y a eu Matan Torah, donc il n'y a eu comme séparation que 3 jours incomplets. En réalité, ils se sont séparés jeudi, vendredi, le troisième jour, Shabbat, il y a eu Matan Torah. Mais ça va pas comme Rabbi Yossi qui dit qu'ils se sont séparés déjà mercredi et que la Torah donc a été donnée le 4e jour. La Gemara ramène maintenant de la Gadot sur Matan Torah. Le pasuk dit Vaïtiatzvu betartitar. Ils se sont tenus en dessous de la montagne. Amar Avdimi, Bar Chama, Bar Chassa. Comment est-ce qu'on se tient en dessous de la montagne? Donc selon le Pshatam, ça voudrait dire autour de la montagne. Mais la Gemara fait une racha spéciale. Mais la Med Shekafa Kadosh Baruch Hu Alehem et Tahar Kegigit. Kadosh Baruch Hu, il leur a mis sur eux la montagne comme une bassine. Il les a rentrés dans la bassine de la montagne. Ve'amar Alehem, il leur a dit comme ça. Imata mekablim Torah mutav. Si vous recevez la Torah, tant mieux. Ve'imlav sham tekvuratrem. Sinon, vous êtes enterrés ici. Amar Rav Acha bar Yaakov. Mikan moda rabba leoraita. D'ici, on a une grande annonce pour la Torah. Que quoi? Moda, c'est quelqu'un qui dit, j'ai été forcé, j'étais pas sérieux, on m'a forcé à vendre, on m'a menacé de me tuer, et donc j'ai dû vendre ma maison. Et donc c'est pas sérieux, sachez que dès que je pourrai, je vais récupérer ma maison. Ça s'appelle Mesirat Moda. Et ici, on pourrait dire la même chose. Si un Kadosh Baruch Hu va les traîner en justice, pourquoi vous n'avez pas accompli ce que vous avez pris sur vous? Eh bien, ils ont une réponse de dire que on l'a reçu de force. Ils ont reçu la Torah de force. Amarava, Aval Piken, malgré que du temps de Matan Torah, la Torah était reçue un peu de force, Hadur Kibla Bimei Achashverosh. Elle a été à nouveau reçue sur Israël de pleine volonté du temps du miracle du temps de Achashverosh. Dirtiv comme il est écrit. Dans Megillat Esther, il est écrit Kimu vekibla Yehudim. Ils ont reçu les Juifs, Kimu mashe kiblu kvar. Ils ont accompli ce qu'ils ont déjà reçu. Donc, à Matan Torah, ils ont déjà reçu sur la Torah. Maintenant, ils ont renforcé ce Matan Torah. Et en voulant recevoir la Torah, Rashi dit, mais à Vatanes chez Nasalem, pour l'amour du miracle qui leur a été fait, ils ont reçu à nouveau la Torah, Meratzon, de volonté. On continue dans la Gemara. Amar Chizkiya, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Juste avant de continuer, je voudrais voir le Tosfot ici tout en haut à gauche. Kafa lenar kegigit. Akadosh Baruch Hu, il a mis sur la montagne et comme une bassine à l'envers. Se pose la question évidente. Mais pourquoi? Pourquoi ce forcing? Ils ont dit de pleine volonté, on reçoit la Torah telle qu'elle est. Donc pourquoi les menacer comme ça? Shema yu chozrim kshiru haesh agdola she'atzta nishmatan. Akadosh Baruch Hu a fait ça de peur qu'il risque de changer d'avis en voyant le feu immense
qui en réalité, chez Estan Ishmatan, ils sont morts à ce moment-là, de peur. Akadosh Baruch Hu leur a rendu l'âme. Et donc, pour ne pas qu'ils changent d'avis, Akadosh Baruch Hu leur a fait cette menace-là, ici vous serez enterrés. Donc, en réalité, au fond de la chose, si on comprend bien les choses, ça paraît un petit peu dur, peut-être même, Kaviachol, peut-être même, quelqu'un qui aurait fait ça, on aurait dit il est méchant. Mais ici, en réalité, c'est exactement le contraire. Vous avez dit que vous recevez la Torah, ne vous affolez pas, ne vous effrayez pas. Il y aura d'énormes feux, mais c'est au contraire, ça vous montre la puissance, la grandeur de la Torah. Vous risquerez de changer d'avis, mais c'est trop tard. Je ne veux même pas vous laisser changer d'avis. Vous avez accepté, vous la méritez. Vous la méritez, ne changez plus d'avis, je ne vous laisserai même plus le choix de changer d'avis, je ne vous laisse même pas la possibilité de perdre cette immense Torah. Vous aurez un feu effrayant, et ça fait partie de la puissance de la Torah que vous méritez puisque vous l'avez acceptée. Donc je ne vous laisserai même plus le choix de changer d'avis, c'est comme ça, point final. Vous êtes liés à la Torah, il y aura le feu, les âmes vont quitter les corps, je vais les rendre les âmes, je vais les remettre les âmes dans les corps, ce sera une nouvelle vie maintenant, une vie de Matan Torah, et donc vous n'aurez même pas la possibilité de changer d'avis. Donc continuons dans la Gemara maintenant. Reprenons dans la Gemara Amar Chizkiya. Amar Chizkiya, au milieu de la page, la ligne commence par Shekiblu Kvar. Amar Chizkiya, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk Mishamaim Hishma Tadin? Du ciel, tu as fait entendre un jugement. Eretz Yarea Veshakata. Donc le din, c'est la Torah qui est tombée du ciel, qui est descendue du ciel. Eretz, la terre, Yarea Veshakata. Elle était en crainte et en calme. Im Yarea la Mashakata. Si elle était en crainte, pourquoi en calme? Pourquoi elle s'est calmée? Vim Shakta, la Mayarea, si elle était en calme, pourquoi elle était en crainte? Et la Batrila Yarea ou le Basaf Shakata. Répond la Gemara, au début elle était en peur, en crainte, et après elle s'est calmée. Vela Mayarea, de quelle peur il s'agit? Pourquoi est-ce que la terre était en crainte? Qui est Resh Lakish. On va le comprendre d'après Resh Lakish. D'abord Resh Lakish, Maïdirti Vayer Reveil Boker Yom Hashishi. Que veut dire le pasuk dans la création du monde? Et ce fut le soir, ce fut le matin, le 6e jour. He Yetera Lamali. Dans tous les jours, c'est écrit Yom Shlishi, Yom Sheni, Yom Revi, Yom Chamishi. Ici, c'est écrit Yom Hashishi. Pourquoi ce He en plus? Pourquoi ce le 6e jour? Mais la Mèche, Itna Kadosh Baruch Hu Maseh Bereshit. De là, on apprend que Kadosh Baruch Hu a fait une condition avec la création du monde. Amar Laim, il leur a dit. Im Israël mekablim ha-Torah atamit kaimin. Si Israël vont recevoir la Torah, vous pouvez exister. Vim lav, mais sinon, ani marzir etrem le tohu vavohu. Je vais vous retourner complètement à tohu vavohu, dans la situation d'avant la création du monde, où tout est obscur et plus rien. Et donc ça c'est le Yom Hashishi. Yom Hashishi c'est le 6, le fameux 6. Le 6 c'est pas le 6e jour de la création, ça fait allusion au 6 Nissan, qui était le jour de Matan Torah. Et donc, la terre était en crainte jusqu'à Matan Torah, et quand enfin, elle a vu qu'Israël ont reçu la Torah, ont accepté la Torah, elle s'est tranquillisée, elle s'est calmée. Ça c'est Eretz Yarea Veshakat. Elle était en crainte et ensuite elle s'est calmée. Darash Rabbi Simai. Besha'a sheiklimu Israël naseh nishma. Lorsque Israël ont fait précéder, ont devancé Naaseh, on va accomplir avant même d'entendre, pas qu'on va accomplir avant d'entendre, mais on va aujourd'hui, avant d'entendre de quoi il s'agit, on prend déjà sur nous de faire la Torah. À ce moment-là, Baou Shishim Ribosha Malacha Asharet, sont venus 600 000 Malacha Asharet anges, Lechol Echad Vechad Misraël, un pour chacun d'Israël, Kashur Losh Nektarim, ils lui ont attaché 2 couronnes, Echad Keneged Naaseh, Vechad Keneged Nishma. Une couronne de lumière en rapport avec le Naaseh, en rapport avec le fait qu'Israël ont pris sur eux de faire la Torah, et un Keneged Nishma pour le Nishma qu'ils ont avant même d'entendre, donc pour l'entendre de la Torah. Les Kevan Shechatu Israël, dès qu'ils ont fauté au Vaudor, Yardou Me'avesrim Ribo Malaché Chabala, sont descendus 120 anges, Malaché Chabala, anges de destruction, ou Pirkum. Donc les premiers c'était des anges, Malaché Asharet, des anges de service, du service donc divin, et ici c'était des anges de destruction, ils sont venus, ou Pirkum, et ils leur ont enlevé les couronnes. Chez Neymar, comme il est dit, Vaitnatzlu bnei Israël et Ediam, me'ar Chorev. Israël ont perdu leur couronne de Har Chorev du Har Sinaï.
Voyons Tosfot ici, il pose une question. Pourquoi est-ce que au début, il y avait besoin de 600 000 malachim, et après, pour les retirer, il fallait 120 000. Donc, Tosfot demande, voyons Tosfot, Dibur Amatril, Yardou. Yardou, Tosfot à gauche, Yardou, Kouf, Kaf, Ribo, sont descendus 120, Kouf, Kaf, Ribo. Donc, pardon, c'est 1 200 000. 1 200 000. Donc, il y avait au début 600 000, et après, il y avait 1 200 000, le double, pour leur enlever les couronnes. Et Tosfot demande, donc d'abord Tosfot, avant de demander, il dit d'où est-ce qu'on apprend ça du pasuk, Midirti vayit natzlu, darish trei zimne. Puisque c'est écrit vayit natzlu, on apprend de ce mot-là, on apprend qu'il y a eu besoin de 2 anges. V'yes farim shekatuven, d'ailleurs il y a des livres de Gemara dans lesquels il est écrit Bédia clairement, vayenatzlu lonem. Alors c'est pas écrit vayenatzlu, elle a vayit natzlu. Le Tav entre eux nous apprend qu'il y avait un malach de plus pour retirer les couronnes. Ve'afalgav, degdola midat tova midat puranut. Tosfot pose une question. En général, on sait bien que le salaire, le côté récompense, est bien plus grand que le côté punition. Pourquoi est-ce qu'ici, alors, il y a eu besoin, pourquoi est-ce qu'ils sont venus le double de malachim pour les punir que le nombre de malachim qui sont venus pour les récompenser? 600 000 pour les récompenser, les couronner. 1 200 000 pour les découronner, pour leur enlever les couronnes. La réponse à ce non, ben justement, c'est le contraire. Au contraire, ici, on voit que la bonté était plus grande, le côté récompense était plus grand que le côté punition. Chez Malach Tov Ayakosher Shnektarim, un Malach bien avait le pouvoir d'attacher 2 couronnes à chacun. Ou Malach Abala, alors qu'un ange de destruction, le Hayabokor, qui n'avait de force que d'en retirer une seule. C'est pour ça qu'il a fallu le double de Malachim de destruction pour leur enlever les couronnes. Donc au contraire, ça nous montre combien le côté salaire et récompense est plus grand que le côté punition. On continue dans la Gemara en début de ligne. Amar Rabbi Chana Rabbi Chanina. Bechorev Tanu, Bechorev Parku. Au Mont Sinaï, ils ont reçu leurs couronnes. Au Mont Sinaï même, ils les ont perdues. Bechorev Tanu, Kede Amaran. Au Mont Sinaï, ils les ont reçus comme ce qu'on a dit. Bechorev Parku. Et au Mont Sinaï, ils ont perdu les couronnes. Irti va être Israël Vegomer. Comme il est écrit là-bas, ils ont perdu les fils d'Israël leur couronne, à Chorev, on entend de là qu'ils les ont perdus à Chorev même. Donc, dans le même pasuk, on apprend Me'ar Chorev. En réalité, la Torah ne parle de ces couronnes-là qu'à propos du veau d'or. La Torah, au moment de Matan Torah, ne parle pas du fait qu'ils ont reçu ces couronnes-là. Mais au veau d'or, la Torah dit, ils ont perdu leur couronne. Leur couronne d'où? Me'ar Chorev, de Har Sinaï, du Matan Torah. Donc leur couronne qu'ils ont reçue à Matan Torah, ils ont perdu où ça? Au même Har Sinaï. Quand ça? Au veau d'or. Amar Rabbi Yochanan. Vekulan Zacha Moshe Untalan. Moshe méritait, les a toutes prises, toutes les couronnes de tout le monde, de tous ceux qui ont photo au veau d'or. Les Samichle, comme on voit ensuite dans les Psukim, où Moshe Ikach et Taol, Moshe a pris sa tente, il s'est éloigné de tout le monde. Et la suite du pasuk est écrit que Moshe rayonnait. Il ne savait même pas que sa face rayonnait. D'où elle rayonnait? Elle rayonnait de ces couronnes de lumière qu'il avait reçues de tout Israël. Amar Resh Lakish atid Akadosh Baruch Hu l'achziran lanu. Akadosh Baruch Hu au temps futur va nous les rendre. C'est Neymar comme il a dit Ufduya Hashem Yeshuvun, les rachetés d'Hashem, donc les Juifs qui sont rachetés des Goïm, Yeshuvun vont revenir. Uva Utzion Berina, ils vont venir au mont Sion avec joie. Berina en chant, Vesimchat Olam al Rosham, et Simchat Olam, la joie du monde sur leur tête. Simcha Sheme Olam, la joie du monde, c'est la joie qui était sur eux à l'époque, al Rosham sur leur tête, c'est les couronnes qu'ils vont recevoir. Donc les couronnes vont revenir sur Israël. Amar Rabbi Elazar, Besha Shektimu Israël Naaseh Nishma, au moment où Israël ont devancé Naaseh avant Nishma, on va faire, avant même de savoir quoi entendre, Yatztavat Kol Ve'amra Len, est sorti une voix céleste et leur a dit, Migila le banaï razé. Qui c'est qui a dévoilé à mes fils ce secret-là, incroyable? Chez Malacha Sharet Mishtamshin Bo, dont les anges de service utilisent. Dirtiv, comme on voit dans le pasuk. Baruch Hashem Alachav, bénissez Hashem ses anges. Giboré Kohar, donc vous les anges, bénissez Hashem, vous qui êtes Giboré Kohar, les puissants de force. Osed Varo, Lishmoa Bekol Dvaro, qui font sa parole pour entendre sa parole, à la voix de sa parole. Bereshao, c'est d'abord ils font, Ve'adar Lishmoa, et ensuite pour entendre. Donc ils sont prêts à faire avant même d'entendre. Et ça,
c'est pas la nature d'un être humain. C'est la nature d'un malach. Un malach, un ange, il n'a aucun égoïsme. Il n'y a pas de moi, je. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas je suis. Le malach n'est là que pour être au service d'Hachem. Toute la création, elle est comme ça. Un homme aussi, mais il n'en est pas conscient. Il a une nature qui le tire vers le côté matériel, qui le laisse croire comme si il avait un droit d'existence en rapport avec le service d'Hachem. Et donc le fait qu'Israël était comme ça, prêt à entendre prêt à faire avant même d'entendre, ça, c'est pas une nature d'un être humain, c'est une nature de malachim. Donc qui c'est qui leur a dévoilé ce secret incroyable, a dit la voix céleste, dont les malachim asharet, que les malachim asharet utilisent. Amar Rabbi Chama, on continue dans la Gemara. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. Maï dirtiv, comme sur le pasuk. Et tapouach ba'atzeh ayar vegomer, comme une pomme dans les arbres de la forêt, etc. L'amani mishalu Israël et tapouach. Pourquoi est-ce qu'Israël ont été comparés aux pommes, aux pommiers? Le marlecha pour te dire, ma tapouach ze pirio kodem le alav. De même que le tapouach ze, ce pommier, il donne ses fruits avant ses feuilles. Af Israël igdimu naseh lishma. De la même manière, Israël ont devancé naseh avant même l'ishma. Le fruit, donc le fer, avant même les feuilles, avant l'entente, qui est la chose qui garde le fruit. Et donc ils ressemblent, c'est pour ça qu'ils ressemblent au tapouach. Tosfot demande, voyons Tosfot à gauche, Pirio kodam le'ala, vikshara benutam, share anuroim, nous voyons bien. Chez Gadel Kishar Ilanot, il est tout à fait comme tous les autres arbres, il n'y a pas de différence. Les fruits ne viennent pas avant les feuilles. Il y a les feuilles et ensuite les fruits qui viennent dans les feuilles. Donc comment est-ce que tu dis que le fruit précède les feuilles? Oumefaresh, Rabbeinu Tam répond, les tapouach haïnu etrog. Le tapouach en question d'ici dont on parle, c'est pas une pomme, c'est le etrog. L'etrog il s'appelle aussi tapouach. Verech haper, katapuchim et targeminan. D'ailleurs, le Targum traduit les mots verech haper katapuchim, Kerecha d'etroga. Donc, vereach aper, l'odeur de ta face, c'est un passage qui s'adresse à Israël, katapuchim comme les pommes, pas les pommes, dit le Targum, kerecha d'etroga comme l'odeur du etrog. Vetrog pirio kodem le'alav. Or, le etrog, lui, nous voyons bien que ses fruits précèdent même ses feuilles. Pourquoi? Très simple. Chez Darba ilan mishana leshana. L'etrog, il n'a pas une saison spéciale. Il peut rester tout l'hiver, tout l'automne, tout l'été, tout le printemps, sur l'arbre. Il peut rester sur l'arbre, il dure d'un an sur l'autre. Il continue à pousser, à grandir. Or, les feuilles, elles tombent au milieu de l'année. Donc, en hiver, les feuilles tombent. Et l'étrog, il est encore là. Donc, finalement, cet étrog-là, il a précédé les feuilles de la saison suivante. Or, au bout d'un an, les feuilles tombent. Alav shelishteka, les feuilles de l'année précédente. Ou baïn alinacherim, et viennent de nouvelles feuilles. Heve, donc tu vois bien que pirio kodem le tamalim, son fruit précède les feuilles suivantes. Tosfot reste quand même sur un point de question. Arteima, Shemevi Kra, Ketapouach Ba'atzayar. Il est quand même étonnant que la Gemara cite un pasouk, le pasouk de Ketapouach Ba'atzayar. Des Baïkra, l'onim Israël et Tapouach. Dans ce pasouk, on voit pas que c'est Israël qui sont comparés au Tapouach. Et là, Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu qui est comparé au Tapouach dans ce pasouk. C'est pas Israël. Qui dit Ken Dodi Ben Abanim. La suite du pasouk, c'est ainsi est mon aimé, mon bien-aimé parmi les garçons. Donc c'est le machal, c'est l'exemple que Israël dise sur Hachem, qui est comparé au tapouach. Donc c'est pas ce pasuk qu'on aurait dû ramener ici. Le pasuk qu'on aurait dû ramener, c'est plutôt Ukra de Reach Haper Katapuchim Havele la Tuyetfe. Le pasuk de Reach Haper Katapuchim qui veut dire l'odeur de ta face qui est adressé à Israël, la fille dans ce machal de Shirachirim, dans cet exemple de Shirachirim, et sur elle, le pasuk dit ton odeur comme les tapuchim. C'est ça le passage que Haval et la tué que la Gemara aurait dû ramener. Tu fais plus. Plutôt ce passage que la Gemara aurait dû ramener, qui s'adresse à Israël, qui parle d'Israël, et qui les compare au tapouach. Et c'est ce passage-là qu'on aurait dû ramener pour notre dracha qui vient dire que le fruit précède les feuilles. Donc, Tosfot reste là-dessus en question. Voyons, on continue dans la Gemara, 3 lignes d'en bas, au milieu de la ligne. Haout Duki, de Chaziel et Rava, donc il y avait un tzduki c'est quelqu'un qui ne croyait pas au Chachamim, en toute la Torah orale. De Chaziel et Rava qui a vu Rava, il a rencontré Rava, de Kame Ayen, Beshmata, qui approfondissait une sugya, une étude.
Ve yatva et batadide, et les doigts de ses doigts étaient tout écara sous ses pieds. Vekamait beo, et il est pressé. Vekamavan et batedma, et ça saignait, il y avait du sang qui sortait. Donc Rava était tellement concentré dans son étude qu'il ne réalisait même pas que ses doigts étaient tellement pressés sous ses pieds qu'il saignait. Il s'est blessé, ça saignait. Amarle, alors le Tzduki, il lui a dit à Rava, Amapziza, vous êtes un peuple qui se précipite. Des kadmitu pumaychu leudnaichu. Vous avez devancé vos bouches à vos oreilles. Donc vous avez dit, vous vous êtes engagé sans savoir de quoi il s'agit. Vous avez dit naase venishma. Vous auriez dû d'abord entendre. Et akati beparzutaichu kaimitu. Vous êtes toujours dans la même situation de précipitation. Voilà, regardez comment vous vous jetez ou vous lancez sans réaliser ce que vous devenez. Regarde combien tes doigts saignent et tu ne réalises même pas qu'est-ce qui se passe avec toi-même. Berecha ibayalechu les mashma, au début vous auriez dû entendre imatitu kablitu, veilo lo kablitu. Si vous pouvez, vous prenez sur vous la Torah, vous engagez, sinon non. Et voilà que vous êtes encore comme ça, imprudent, vous laissez saigner sans voir ce qui se passe avec vous. Amar le Rava lui a répondu, Anan, nous, on tourne la page, des sagina bishlemuta, nous qui nous comportons bishlemuta. Rashi explique juste en haut, italachnu imo betom lev. On est allé avec lui, avec un cœur sincère, complet. Keder chaosim me'ava, comme ceux qui font par amour. Vesamachnu alav, on a compté sur lui. Sheloit anenu, qu'il ne va pas nous charger bedavar shelanu chalamot bo, d'une chose qu'on ne peut pas supporter. Donc Hachem nous dit, je veux vous donner une Torah. On le connaît, il nous a sortis d'Égypte. Il n'y a pas de problème. Certainement, c'est quelque chose de bien. Donc nous qui allons, qui marchons bishlemuta comme ça avec un cœur entier, Ktiv ban, il est écrit sur nous, Tumat Yesharim Tanchem. Cette tmimut là, ce cœur sincère, complet qui suit Hachem, donc ce cœur-là, Yesharim des droits, Tanchem va les guider. Tandis que Hanach Inche des Sagan, les autres hommes, sous-entendu toi-même, des Sagan Bealiluta qui vont toujours avec des ruses, peut-être que oui, peut-être que non, donne-moi, je vérifie, peut-être qu'il faut faire attention que, Ktiv Beou, il est écrit sur eux, Veselef Bogdim Yeshadem. Donc Selef Bogdim, c'est les traîtres, Selef, c'est qui sont tordus, Yeshadem va les détruire. Amar Rav Shmuel bar Nachmani mar Bionatan. Maïd irtiv, que veux-tu le pasuk libavtini achoti kala? Tu as tiré mon cœur, dit Hachem, achoti c'est mon attaché, ma sœur, ça veut dire, le mot les achot veut dire attaché. Une sœur s'appelle achot parce qu'elle est attachée à son frère. Ici, c'est un lien plutôt de couple. Et Hachem s'adresse à Israël en disant, achoti kala, mon attaché kala, ma femme. Libavtini ba'achat menair, tu m'as attiré mon cœur par un de tes yeux. Pourquoi un de tes yeux? Batrila ba'achat menair, un de tes yeux, ça fait allusion au début. Lorsque vous avez pris sur vous, vous êtes engagé, c'est déjà beaucoup. Déjà, tu m'as attiré, tu m'as rapproché. Mais une fois que tu vas accomplir ce que tu t'es engagé, eh bien, il y aura le deuxième œil aussi. Amarula, alouva kala est affronté une kala mazna betor chupata, qui trompe son mari, qui va avec quelqu'un d'autre sous la choupa, dans la choupa elle-même. Donc ça fait allusion à Israël qui, sur le mont Sinaï, ont déjà fauté avec le veau d'or. Ils sont allés chercher quelqu'un d'autre que Hachem. Alors que c'était encore sur le mont Sinaï, sur la choupa. Amar Rav Mari Bera Devat Shmuel, Rav Mari, fils de la fille de Shmuel, a dit dessus, Maïkra, dont on apprend ça, de quel passage qu'on apprend, Adjamelech bimsibo, tant que le roi était encore dans son festin, Nirdi Natan Recho. Nirdi, nerd, c'est une fleur qui donne de bonnes odeurs. Natan Recho a lâché son odeur. Amar, donc on voit que il était encore au festin, alors que notre fleur, notre odeur a été lâchée. On a perdu l'odeur. Et donc on voit que c'était une chuspa. C'était une chutzpah, une insolente, était affrontée la kala qui a trompé son mari sous la choupa elle-même.
Amarav ve'adain chavivut ha'igaban. Et malgré tout ça, dit Rava, selon la correction, ce pasuk-là est écrit avec beaucoup de soin. Il est écrit avec quand même chavivuta, avec de l'appréciation, avec de l'amour pour nous. Dire-t-il comme il est écrit, puisqu'il est écrit Nathan. Nirdi, ma fleur mon parfum, Nathan a donné son odeur. Or, donner son odeur veut dire qu'il y a une bonne odeur. Et le pasuk, en réalité, il veut dire le contraire, lâcher son odeur. On a perdu l'odeur. Mais le pasuk l'écrit comme ça, très délicatement, Nathan. Il a donné son odeur, velok tivisriach. Il dit pas une mauvaise odeur. Tanoura banan. Aluvin, venan, olvin. Les gens qui sont agressés et qui n'agressent pas. Donc ici on parle agressés par des paroles, par des méchantes paroles. Venan olvin, et qui ne, pas des paroles ou des actions, c'est pareil. En tout cas, quelqu'un qui est agressé et qui n'agresse pas. Shomin kherpatan, venan meshivin. Ils entendent que on les rabaisse, on leur fait honte, et ils ne répondent pas, ils se taisent. Osin me'ava, ils continuent à servir Hachem par amour, ou smechin beisurin, et ils sont joyeux même avec les souffrances qu'ils reçoivent au passage, comme celle-ci. Voilà un homme qui est attaqué, qui est agressé, on l'attaque, on lui fait honte devant tout le monde, et il continue à servir Hachem avec joie. Alen akatuvomer, sur eux dit le pasuk, Ve'avav ketet Hachem esh bigvurato. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Hachem, ils sont et ils seront comme le soleil qui sort dans toute sa puissance. Donc voilà la lumière d'un homme pareil, un homme qui a cette puissance-là, de pouvoir se taire, de ne pas répondre, ou même plus que ça encore, d'être content, d'être joyeux des yisurim, des souffrances qui lui arrivent, comme celle-ci, qu'il a été agressé, et quand même il accepte tout ce qu'Hachem lui envoie avec joie. Si Hachem envoie, c'est bien, et rien que le fait que je me taise, c'est une mitzvah, donc c'est bien encore une fois. Et donc ça sera, c'est comparé à la puissance du soleil, Bigvurato dans sa puissance au milieu de la journée. Amar Rabbi Yochanan Medirtiv, que veut dire le pasuk? Hachem iten omer, amevasrot tzavarav. Hachem va donner une parole qui annonce tzavarav, une grande armée. Kol dibur v'dibur shatami pe agvura, on apprend ce pasuk, chaque parole et parole qui est sortie de la bouche de agvura, de la puissance, donc de la shrina, nechalak le shivim neshonot, était partagée en 70 langues. Donc ça c'est tzavarav. La grande armée, c'est tous les goïms. Donc la Torah a été donnée dans toutes les 70 langues, n'importe quel goï aurait pu l'entendre. Tanet de Rabbi Ishmael, ou chefati shefotet sela. La Torah est comparée à un marteau qui brise un rocher. Ma'apati zen echlak le kamanitzoto, de même que ce marteau-là, il partage le rocher, soit selon une autre explication, il se partage lui-même en donnant un coup en plusieurs petites étincelles, petits morceaux. De la même manière, chaque parole et parole qui est sortie de la bouche de Kadosh Baruch Hu, Nechalak le Shivim Leshonot, a été partagée en 70 langues. Amar Rav Chanan el Bar Papa, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk Shim'u ki negidim adaber? Shim'u, entendez, qui negidim, car des gouverneurs, adaber, je vais parler. Laman imshelu divrei Torah ki negid, pour quelle raison les paroles de Torah ont été comparées à un gouverneur, un grand? L'Omar Lecha pour te dire. Managid zeyesh bo lamit ou leachayot, de même que le gouverneur a comme pouvoir de condamner à mort, de tuer, ou bien au contraire de donner grâce à quelqu'un, de lui offrir, lui rendre la vie. Af divrei Torah, pareil, les paroles de Torah, yesh bam lamit ou leachayot. Les paroles de Torah peuvent d'une part tuer, d'autre part offrir la vie. Aïnou de Amarava, c'est ce que Rava a dit. La maïminin va, pour ceux qui vont à la droite de la Torah, Samadechaye. C'est un remède de vie. La masmeilimba samademota. Mais ceux qui la prennent à gauche, ça sera pour eux comme un poison. Rashi explique, que veut dire la droite? Ça veut dire ils font de la Torah leur occupation essentielle. Ils sont préoccupés pour connaître son secret, sa profondeur. Comme quelqu'un qui utilise sa main droite comme sa main essentielle. Donc ceux qui font de la Torah leur occupation essentielle, elle va leur offrir la vie. Ceux qui n'ont, au contraire. Davar acher,
Autre explication, pourquoi les paroles de Torah sont comparées à Negidim, des gouverneurs. Chaque parole de Kadosh qui est sortie de la bouche de Kadosh Baruch Hu, koshrim lo shne ktarim. On lui a attaché à la parole elle-même deux couronnes. Rachid dit, c'est ce que le pasuk dit, qu'ils ont vu, les Bnei Israël ont vu les voix. Qu'est-ce qu'ils ont vu des voix? Ils ont vu, donc il y avait vraiment des paroles qui avaient chez Shayabo Mamash, Rachid dit, les paroles, elles avaient du consistant, et elles étaient même couronnées par deux couronnes. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Negidim, comme un gouverneur. Reprenons dans la Gemara à la deuxième moyenne ligne, ici au milieu de la page, aux deux points. Amar Rabbi Shua ben Levi. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Tzror hamor dodili ben Shaddai yalin. Donc Tzror hamor, c'est une bourse de parfum. Dodili, mon aimé pour moi, ben Shaddai yalin, sur ma poitrine, il va se coucher. Amra Knesset Israël ifna Kadosh Baruch Hu. L'assemblée d'Israël a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Afalpi she metzer ou memer li dodi. Donc tzror c'est comme metzer, ça veut dire il me met dans la détresse. Hamor, ça s'entend aussi comme memer qui veut dire qu'il m'envoie de l'amertume. Li dodi, même si mon aimé m'envoie de la détresse et de l'amertume, ben Shaddai yalin, il va quand même continuer à se coucher sur ma poitrine. Ça fait allusion au Aaron avec les louchot, avec les Kouruvim sur le Aaron, qui avait donc les deux barres du Aaron pour porter le Aaron dans le Kodesh HaKodashim, qui dépassaient vraiment, mais qui rentraient, qui s'enfonçaient dans le rideau dans la parochet, et qui paraissaient du côté du Echad, donc du côté extérieur au Kodesh HaKodashim, comme la poitrine d'une femme. Et donc on voit l'amour d'Akadosh Baruch Hu malgré les souffrances. Eshkol à Kofer d'Odil, il y a encore un pasuk dans Shir Hashirim qui dit Eshkol à Kofer, une grappe de Kofer, ça doit être encore un parfum, je pense. Dodili, mon aimé pour moi, Becharme dans les vignes, Engedi de l'endroit de Engedi. Et la Gemara elle fait une rachat sur ce pasuk-là. Eshkol, ça veut dire Mishakol Shelo, celui qui possède tout. Donc ça c'est Eshkol, Sheakol Shelo, tout est à lui. À Kofer, ça veut dire Mechaperli, il me pardonne. Donc lui il me pardonne, Hachem me pardonne. Becharme Engedi, ça veut dire Engedi c'est Avon Gdi, Al Avon Gdi, sur la faute du veau. Gdi ça veut dire c'est un animal tendre, un petit, donc ça peut être aussi le petit de la vache qui s'appelle aussi Gdi, comme on dit l'autre vache Gdi Bachalevimo. Ne cuit pas le petit dans le lait de sa mère, ça fait allusion non seulement au chevreau qui en général le mot Gdi fait allusion à lui, mais en réalité ça fait allusion à n'importe quel petit animal comme le veau, comme l'agneau. Donc ici c'est le veau, la faute du veau, ça c'est ein Gdi, avon, Gdi, la faute, le mot en on le lit avon, Gdi c'est le veau, et Akadosh Baruch Hu il est à Kofer, Eshkol celui dont tout est à lui, à Kofer il me pardonne pour cette faute-là. Et pourquoi Karme Engedi? Le mot Karme veut dire chez Karam qui dit que je me suis ramassé. C'est pour cette faute-là que je me suis ramassé. Akadosh Baruch Hu va me pardonner. Maï Mashma Dehai Karme, d'où on entend que le mot Karme, Lishna de Machnishu, c'est un langage de ramasser, de se rassembler. Donc on a dit je me suis ramassé cette faute-là. Becharmen qui dit d'où je sais que le mot Karme veut dire, ça prend ce sens-là. Amar Marzutra Bered Rav Nachman, Kedetan, comme on voit dans une Mishnah, qui sèche al Koves, une chaise d'un Koves, quelqu'un qui lave les habits, chez Kormi Malav et Akelim, dont on ramasse dedans, réunit dedans les Kelim, les habits. Donc on voit que Karmé veut dire ramasser. Je me suis ramassé cette faute-là, et Akadosh Baruch Hu Eshkol al Kofer, il me la pardonne. Que veut dire le pasuk? Les Chayav, ses joues, Karugat Abosem, comme une parcelle de parfum. Kol dibur v'dibur shatak mipi Akadosh Baruch Hu, à chaque parole qui est sortie de la bouche de Akadosh Baruch Hu, nitmale kol alam kulo besamim. Le monde tout entier, c'est rempli de parfums. Vekevan shemidibur rishon demande à Gemara, puisqu'à partir de la première parole déjà nitmale, le monde s'est rempli. Dibur sheni lechan alach, où est passée la deuxième parole, où est-ce qu'on a pu encore entrer du parfum? Ici on pourrait s'étonner. On pourrait s'étonner sur la question d'Agmara. Est-ce que je ne peux pas ajouter du parfum dans un endroit parfumé? Je ne peux pas renforcer le parfum. Le monde entier s'est rempli de parfums,
Mais il y a des degrés, tu peux ajouter encore du parfum, encore une odeur de plus, encore une meilleure odeur, encore une force dans le premier parfum. Mais en réalité, la réponse elle est très simple. Quand un Kadosh Baruch Hu remplit le monde de parfum, il le remplit au maximum. Non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Donc il est impossible d'ajouter encore quoi que ce soit d'odeur dans le monde tout entier qui a été rempli déjà de l'odeur qui est sorti avec la première parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc où est rentrée la deuxième parole, le parfum de la deuxième parole? Répond la Gemara. Oti Akadosh Baruch Hu ruach motzrotav. Akadosh Baruch Hu a sorti un vent de ses trésors. Vayam avi rishon rishon. Et il faisait passer les parfums un à un. Il les rentrait tous dans le Gan Eden. Chez Neymar, comme il est dit, Siftotav Shoshanim, ses lèvres comme des roses, notfot, elle dégouline, elle tombe d'elle, mort au vert. Mort, c'est le parfum, au vert qui passe. Altikre Shoshanim, ne lis pas dans le pasuk Siftotav Shoshanim, c'est lèvres de rose, et la Sheshonim. Sheshonim, c'est qui enseigne. Donc, quand ces lèvres Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu enseigné la Torah, le monde s'est rempli de mort au vert. C'est rempli, donc déjà, il s'est rempli de notre faute mort, il s'est rempli de parfum au vert, et ensuite, ce parfum-là est passé, il est sorti, il est rentré au Gan Eden. Chaque parole et parole qui est sortie de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Yatztanishmatan shel Israël, est sortie leur neshama, l'âme d'Israël. Chez Neymar, comme il a dit, Nafshi Yat'a Vedabero, mon âme est sortie en sa parole. Demande la Gemara au Meachar chez Medibur Rishon Yatztanishmatan. Après puisque tu dis que depuis la première parole est déjà sortie leur âme, Dibur Sheni, à la deuxième parole, comment est-ce qu'ils ont pu recevoir la deuxième parole d'Hachem, le deuxième des 10 commandements? Ils sont déjà morts au premier. Répond la Gemara au Rid Tal, Akadosh Baruch Hu a descendu une rosée, Shatid Lachel Bometim, avec laquelle il va, au temps futur, rendre la vie aux morts, Vecheya Otam, et il leur a rendu la vie. Chez Nehemar, comme il est dit, Geshem Nedavot, Tanif Elokim, Nachalatra. Donc, Geshem Nedavot, c'est une pluie Nedavot généreuse de cadeaux. Tanif Elokim, tu vas envoyer à Hachem, Nachalatra, à ton héritage, c'est Israël. Venil'a ata chonanta. Et les fatigués, tu les as renforcés. Donc, cette pluie en question, c'est la rosée de Triat Ametim qui a rendu la vie à Israël après chacune des 10 paroles, des 10 commandements. Chaque parole qui est sortie de la bouche de Kadosh Baruch Hu, Israël, par frayeur, ils étaient tellement effrayés qu'ils ont reculé de 12 000. C'était la distance de tout l'endroit où campait Israël. Donc 12 000, ça fait à peu près 12 kilomètres. Et les anges Malacha Asheret sont venus pour les ramener petit à petit comme des enfants qu'on doit leur aider à marcher. Chez Neymar, comme il est dit, Malachet Tzvaot, Yidodun, Yidodun. Donc Malachet Tzvaot, les anges du ciel, Yidodun, Yidodun, ils vont marcher à petits pas. Altikre Yidodun, ne lis pas dans le passage, ils vont marcher à la Yedadun, ils vont faire marcher à petits pas. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Besha Shalom Moshe Lamarom, Amrou Malacha Sharet Ifna Kadosh Baruch Hu. Quand Moshe montait au ciel, les malachim ont dit à Hachem, Ribono Shalolam, maître du monde, Malé Disha Benenu, que fait ici un nez de femme? Pas le nez au-dessus de la bouche. Un homme qui est né d'une femme. À Marlène, il leur a répondu, Nekabel Torah Ba. Pour recevoir la Torah, il est venu. Amrou Lefanab, ils ont dit devant lui, Chamouda Gnuza, la Torah qui est enviée, qui est cachée, qui est réservée. Chez Gnuza Lechat Shamot Veshivim Verbadorot, qui est réservée chez toi. 974 générations. Kodem Shenivra Olam, avant la création du monde. Atam Evakesh Itna le Basar Badam, tu demandes de l'offrir aux êtres humains de chair et de sang. On Rashi fait le calcul comme on arrive aux 974 générations, parce que la Torah aurait dû être donnée que à 1000 générations. Elle a été donnée à 26 générations, donc les 974 n'ont pas reçu. Avant le monde, il y a eu 974 générations qui n'ont pas été créées et qui n'ont pas reçu la Torah. Elle n'a été donnée à la 26e génération parce que le monde ne pouvait pas tenir tellement de temps. Donc Moshe était le 26e de Adam Arishon.
Et donc il y avait tellement de temps que la Torah était réservée chez toi, maintenant voilà comme ça tu l'abandonnes, entre guillemets, tu la donnes à quoi? À quoi tu la donnes? À de la chair, à du sang, à quoi? Maenosh qui disent Kerenu venadam qui tifkedenu. Qu'est-ce qu'un homme que tu te penses à lui, que tu te souviens de lui? Et qu'est-ce qu'un homme pour que tifkedenu, que tu lui offres la Torah comme ça? Hashem adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz. Hashem notre maître. Combien est puissant ton nom sur toute la terre? Asher tenaodcha la shamaim. Tu devrais donner ta Torah à Hodcha, ta lumière, à la shamaim sur le ciel. Amar la kadosh baruch hu le Moshe achzer len tshuva. Hashem a dit à Moshe, vas-y, réponds-leur. Amar lefanav, il a dit devant lui, Ribono shel olam, maître du monde, mitiereni, je crains, shema yisrefuni behevel shebepiem, qu'ils me brûlent avec le vent de leur bouche, la chaleur de leur bouche. Amar lo echos bekise kvodi, tiens mon trône. Hashem lui a répondu, vechazor len tshuva, et réponds-leur. Chez Neymar, comme il dit, mais achez pne kise, il a saisi le trône d'Hashem, par chaise alav anano. Que veut dire ce pasuk? Vamar Rabbi Nachum ou Rabbi Tanchum, mais la mèche chez Pires, donc par chaise, c'est Pires, Shakai, Miziv, Pares, c'est par chaise, ça veut dire Pires, Miziv. Hachem a étendu de la lumière, Shrinato de sa Shrina, Ve'anano de sa nuée, alav sur Moshe pour le protéger. Amar lefanav ribono shel olam, Moshe a dit devant lui, maître du monde, Torah shatanoten imaktiva, la Torah que tu me donnes, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Amar Elen, alors Moshe a dit aux Malachim, les Mitzrayim yaradtem, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Les Paro ishtabadtem, est-ce que vous étiez asservis à Paro? Torah lama telachem, qu'est-ce que vous avez à faire avec la Torah où c'est écrit je suis Hashem qui t'a fait sortir d'Égypte? Shuv maktivba, à nouveau, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Et alors Moshe dit au Malachim, Ben ami matem shruin shovdin avodat zara, est-ce que vous êtes parmi des goïms, parmi des peuples qui font avodat zara? Vous avez de mauvais exemples. Donc shovdin avodat gilulim, shuv maktivba, à nouveau, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Zachor et yom Shabbat, souviens-toi du 7e jour, du jour du Shabbat, les kadeshos pour le sanctifier. Klum matem osim melacha shatem tzichin shavut, est-ce que vous faites du travail tous les jours de la semaine pour vous reposer Shabbat? Shuv maktiv, à nouveau, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Lotissa, ne jure pas sur le nom d'Hachem à faux. Masa ou matanesh benechem, est-ce qu'il y a du commerce chez vous? Il y a quelqu'un qui va jurer, qui doit jurer à l'autre, qui va jurer sur le nom d'Hachem à faux? Shuv ou en vain, shuv maktiv ba, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah encore? Kabadet avicha vatimecha, honore ton père, honore ta mère. Av vaem yesh lachem, est-ce qu'un père et une mère vous avez? Qu'est-ce qu'il y a écrit encore dans la Torah? Lot irtzach, lot inaf, lot ignov, ne tue pas, n'aie pas de rapport interdit, mariage interdit, ne vole pas. Et alors Moshe leur dit, Kinesh benechem, est-ce qu'il y a de la jalousie parmi vous? Yetzara esh benechem, il y a du yetzara parmi vous, vous risquez de fauter avec des femmes, vous risquez de voler, de tuer, de quoi, qu'est-ce que vous allez faire avec cette Torah? Miyad hodulo. La Kadosh Baruch Hu. Tout de suite, les Malachim ont avoué à Hachem. Chez Neymar, comme il dit, Hachem a donné à Hachem notre maître, Ma'adir Shimcha Vegomer. Le pasuk dit, Hachem, combien grand, puissant ton nom sur la terre. Et là-bas, le pasuk, à la fin de ce même mizmor-là, ne répète pas encore une fois, Asher Tnaodcha la Shamaim, donne ta lumière dans le ciel. Donc, Veilu Tnaodcha la Shamaim Loktiv. Dans ce même mizmor, il est écrit au début, donne, ton nom est puissant sur la terre, donne ta lumière sur le ciel. Et la deuxième fois, c'est pas écrit ça parce qu'ils ont avoué que la Torah doit être donnée en bas. Donc, en réalité, il faut comprendre, qu'est-ce que les Malachim pensaient? Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec la Torah? Ils ont un père, ils ont une mère, ils ont de la jalousie, ils vont tuer, ils vont quoi? Ils sont des femmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils sont sortis d'Égypte? La réponse, en fait, l'explication de la chose, elle est comme ça. La Torah, elle nous dit des choses pratiques. Elle s'adresse sur le matériel. Fais comme ci, ne fais pas comme ça. Mais en réalité, il y a des lumières infinies, incroyables, qui sont concentrées dans chacune des mitzvot. Un homme bouge son petit doigt pour une mitzvah, il ne sait pas combien de lumière il fait. Il ne sait pas à quelle lumière il s'attache en haut. Il ne sait pas à quelles idées infinies, incroyables, il s'attache en faisant n'importe quelle mitzvah ou en s'écartant de n'importe quelle avéra. Et là, les malachim ont dit, oui, bien sûr, il ne vole pas.
ne vole pas. D'accord, ça veut dire théoriquement ne vole pas, mais en réalité, c'est bien plus que ça. L'idée de ne pas voler, elle est immense. Elle correspond à des lumières incroyables, à des idées incroyables, à de la kedusha incroyable. Le côté matériel, l'aspect matériel de la chose n'est qu'un exemple. Le vrai sens de la mitzvah, il est bien plus élevé que ça. Et de même pour toutes les mitzvot. De rapport interdit avec une femme, et les malachim se disaient, mais on parle de femme, on parle de rapport interdit. Quand la Torah dit ces mots, elle veut dire des idées bien plus élevées que le rapport avec des petites femmes. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. Et Moshe leur a répondu, mais non, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. La Torah, elle descend jusqu'à la matière. Au contraire, plus bas elle descend, plus elle comprend, elle enveloppe de plus en plus. Elle peut même s'adresser à de la matière. Et c'est là, au contraire, en bougeant cette petite matière-là, qui s'appelle monsieur ou madame, en bougeant cette petite chair de monsieur ou sang, c'est comme ça que, en faisant une mitzvah très simple, mais dans le matériel, c'est comme ça que on fait trembler tous les cieux. C'est comme ça qu'on s'attache à toutes les idées immenses, on s'attache au niveau incroyable et infini de la Torah. Et là, les malachim ont avoué, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que les idées sont magnifiques, mais c'est la pratique qui compte. C'est dans la pratique qu'on peut s'attacher à toutes ces idées, à tous ces niveaux-là incroyables, même sans le savoir. Et donc, ils ont avoué, la Torah doit être donnée sur terre. Il y a une suite à cette histoire, mais on s'arrête là pour le moment.